Alors, nous allons consacrer la matinée à la révision des mathématiques financières, s'il vous plaît. On commence. Merci. Alors, on va faire assez simple, rapide, comme ça vous pouvez réussir votre devoir et votre partiel en mathématiques financières. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on filme que vous n'avez pas le droit de poser de questions. Alors, je vais vous donner en fait les formules qu'on utilise en maths phi, les grandes règles, hein, donc, et après vous n'avez qu'à les appliquer quand vous avez les exercices. Je ne vais pas m'étaler sur les mathématiques théoriques, c'est-à-dire sur les suites géométriques et suites arithmétiques, mais je vais parler surtout des formules qu'on utilise en mathématiques financières. Bien, alors d'abord je vais commencer par vous faire pour réviser, donc il vaut mieux faire un schéma pour résumer un peu tout ce qu'on va faire. Donc, les mathématiques, les maths phi, donc il y a deux parties. Il y en a ce qu'on appelle les intérêts simples, d'accord, et les intérêts composés. Les intérêts simples et les intérêts composés. On va mettre grand 1, grand 2. Alors, les intérêts simples, dans la pratique, on ne les retrouve pas. Hein. Donc, au système bancaire, on ne trouve pas le système des intérêts simples. C'est plutôt les intérêts composés. Mais c'est quoi les intérêts simples? Alors, les intérêts simples, on fait appel à ce qu'on appelle les suites arithmétiques. On fait appel aux suites arithmétiques. C'est quoi les suites arithmétiques? C'est très simple. Ça veut dire, imaginons que je place une somme d'argent V0, 1000 euros. Je les place durant une période de 5 mois. N égale 5 mois. D'accord? Et on vous donne le taux, on va dire le taux, il est mensuel, 1%. D'accord? Et je voudrais connaître la valeur de mon placement au bout du 5e mois, en sachant qu'on vous donne le taux mensuel. Alors, ça consiste à quoi les suites arithmétiques? C'est que, regardez, j'ai V0 là, d'accord? J'ai le moins 1, le moins 2, 3, 4 et 5. Le premier mois, j'ai des intérêts de combien? Je fais 1000 multiplié par 1%. D'accord? Ça fait combien ça? 10 euros. C'est bon? 10 euros. Est-ce qu'on voit bien les 10 euros? On les voit? Oui? Ouais. On a 10 euros. Les intérêts simples, en fait, c'est une addition. Ça veut dire que durant 5 mois, j'aurai quoi? J'aurai 10 euros là, plus 10 euros là, plus 10 euros là, 10 euros, 10 euros. Ça veut dire que ma valeur acquise au bout de 5 mois, c'est tout simplement, je prends, si je fais V 5 mois, égale la valeur V0, plus les intérêts multipliés par nombre de périodes. C'est-à-dire que ma valeur au bout de 5 mois égale 1000 euros, plus les 10 euros, multiplié par 5 mois. C'est très simple. Les intérêts simples, en fait, on a les mêmes intérêts, le même montant des intérêts à chaque période. C'est-à-dire que je calcule une fois les intérêts, après je les multiplie par le nombre de périodes. Du coup, on a 1000 euros, ça fera 1050, c'est ça? C'est compris, les intérêts simples?
Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, donc c'est très simple. Mais je vous dis, hein, dans la réalité, dans la pratique, on ne les rencontre pas. Même à la banque, le système financier, c'est plutôt les intérêts composés. Je peux effacer? Alors, vous avez remarqué que j'ai dit que les intérêts là, ce sont des intérêts, enfin, le taux d'intérêt, il est mensuel. Vous avez compris? Mais en général, on vous donne le taux d'intérêt annuel. Si on vous donne les taux d'intérêt annuels, et bien là, au lieu de multiplier par 5, vous faites multiplier par 5 sur 12. Vous avez compris? C'est très important. Donc, si on vous donne un taux annuel, ben vous multipliez par 5 sur 12, 5 mois sur 12. En fait, la durée doit correspondre au taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est annuel, la durée doit être en année. Si le taux d'intérêt est mensuel, la durée doit être en mois. Si le taux d'intérêt est trimestriel, la durée doit être en trimestre. Et ainsi de suite. Faites attention. Hein. On ne peut pas utiliser une durée annuelle avec un taux mensuel. Donc la formule, donc si je la mets là, la formule pour les intérêts simples, c'est tout simplement, donc si je veux calculer la valeur à la période n est égal à V0, non, les intérêts, si je veux calculer les intérêts, c'est V0 multiplié par I multiplié par n. D'accord? Si je veux calculer la valeur n, V0 plus les intérêts. Ou si je veux connaître directement la valeur Vn, il suffit de faire V0, facteur de 1, plus I multiplié par n. Voilà. Je répète, et si, alors, si le taux est annuel, eh bien, Vn, ça sera égal à V0, facteur de 1 plus I multiplié par n sur 12. C'est bon? Si je prends l'exercice de tout à l'heure, calculer la valeur Vn au bout de 5 mois, sachant que le taux d'intérêt appliqué est un taux annuel de 1%. Hein? Si le 1% est annuel, donc dans ce cas-là, je fais V5 égale 1000, facteur de 1 plus, alors le 1%, donc ça fait 0,01 multiplié par 5 divisé par 12. Ça, c'est quand le taux annuel et la durée et les mensuels. Pas de questions sur les intérêts simples? Alors, si je dois ajouter une précision sur les intérêts simples, alors on fait appel aux intérêts simples quand on est dans une durée inférieure à 1 an. Ah, je l'ajoute comme ça. Hein. Quand on est en présence d'une durée, c'est-à-dire n, inférieure à 1 an. En fait, inférieure à 12 mois. Quand il est question d'un calcul à effectuer sur 1, 2, 3, jusqu'à 12 mois, on fait appel aux intérêts simples. Ça peut être des jours aussi, hein, je parle des mois, mais voilà, ça peut être des jours. Quand on est en présence des calculs inférieurs à 1 an, inférieurs à 12 mois, inférieurs à 365 jours, on fait appel aux intérêts simples. Bien. Donc, voilà. Comment on les appelle, hein, c'est intéressant, c'est assez simple, mais dans la pratique, on ne les rencontre pas. C'est plutôt les intérêts composés qui nous intéressent. Donc, je vais passer plus de temps sur les intérêts composés. Est-ce que vous avez des questions? Je continue? C'est bon? Je peux continuer? Bien. Alors, je vais passer maintenant aux intérêts composés. Donc là, c'est autre chose. Alors, les intérêts composés... J'efface pas? Oui. C'est VN et encore après VN. Où ça? Là? Oui, en fait, c'est deux manières pour trouver Vn. Soit tu fais Vn, soit tu fais la valeur d'origine plus les intérêts, V0 plus les intérêts, soit tu calcules directement Vn avec cette formule-là. Les intérêts sont dedans. Quand je mets le 1 là, ça veut dire V0 facteur de 1 plus les intérêts par rapport sur les 5 mois.
En fait, je condense les deux. Regarde, je peux développer ça. Je peux l'expliquer autrement. Je peux. Voilà. Regardez. Comment je suis arrivé à 1 plus NI. Vn égale V0 plus les intérêts. Ça, tu as compris ça? Bien, regarde. Donc Vn égale V0 plus les intérêts. Comment on les a trouvés? Vas-y. Fois les intérêts. Non, non, égal, oui. Tout à fait, c'est ça. Donc V0 fois I multiplié par N. D'accord. Vn égale, je mets V0 en facteur. Donc ça devient V0, facteur de 1, plus I multiplié par N. Tout simplement. Je n'ai fait que donner le résultat directement, mais on peut développer si vous voulez. Donc j'ai utilisé, en fait, là-dedans, il y a déjà les intérêts. C'est bon? Bien. Alors maintenant, je vais m'intéresser aux intérêts composés. Écoutez, je vais tout passer, je vais mettre les intérêts composés, comme c'est assez long. Ouais. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les expressions, sur les signes, qu'on utilise en fait, quand on fait des calculs de mathématiques. Regardez, quand je fais V0, et après je l'efface, hein, V0 c'est quoi? Comment on appelle ça? Valeur d'origine. Je peux l'appeler aussi valeur actuelle. Hein? En mathématiques financières, on utilise valeur actuelle. D'accord? Valeur d'origine, valeur actuelle. Appelez ça valeur de départ si vous voulez. Mais on parle surtout du présent. Hein? C'est le présent. Très important, le présent. Après maintenant, Vn, c'est quoi? Valeur, on va appeler ça valeur d'arrivée, si vous voulez. Valeur, en mathématiques financières, on appelle ça valeur acquise. Hein, valeur acquise. Et ça, on est plutôt dans le futur. Hein, à partir de la valeur actuelle, je veux arriver à valeur d'arrivée, Vn. V0, valeur actuelle, et je vais arriver à une valeur acquise qui s'appelle Vn. Et après, on utilise l'expression I. Alors, des fois, dans les exercices, vous verrez qu'on utilise l'expression T. C'est pareil. Hein. Il y en a qui utilisent T pour dire taux, d'autres I. Donc, si vous avez I, c'est tout simplement le taux d'intérêt. Il faut faire très attention, très attention. Dans l'exercice, il faut voir ce que c'est. Est-ce que c'est un taux annuel, mensuel, journalier, trimestriel, semestriel, etc. Parce que pour l'adapter à la durée. C'est très important. Et on a l'expression N. N, c'est quoi? C'est la durée. D'accord? La durée qui peut être en mois, en année, en jours, en trimestre, en semestre, etc. Donc voilà, c'est ça qu'on utilise dans les formules. V0, Vn, I et N. Rappelez-vous de ça, là, parce que je vais les utiliser. Vous savez ce que c'est. Alors, on est dans ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, en fait, on fait appel aux suites géométriques. Aux suites géométriques. Donc, tout à l'heure, les intérêts simples, les suites arithmétiques, et là, c'est les suites géométriques. Comment ça fonctionne? Je prends toujours le même exemple des 1000 € avec le taux d'intérêt de 1%. On va le garder annuel. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on fait appel aux intérêts composés quand on est dans une durée... Voilà, supérieure, allez, on va dire supérieure à 1 an. Quand on est dans un exercice où la durée, ça commence à partir de 12 mois, là, on fait appel aux intérêts composés. On oublie un peu les intérêts simples. Parce que dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Très important. C'est pour ça, dans des exercices, on vous donne une durée où dedans, il y a les années et les mois. Hein?
Et on vous demande d'effectuer des calculs rationnels et des calculs commerciaux. Donc on peut mélanger les deux. Alors, suite géométrique, comment ça fonctionne? Regardez, donc, si je fais un schéma, et cette fois-ci, on va dire qu'on part sur un placement de 1000 euros à la période V0, et je veux savoir combien j'aurai au bout de 5 ans. On va prendre 4 ans. 4 ans. Donc on est période 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. D'accord? Je place 1000 euros. Et le taux en sachant que I égale 1% et on a N égale 4 ans. Voilà. Donc, la première année, combien j'aurai? Là. J'aurai quoi? V0 plus V0 multiplié par 1%. Est-ce que vous comprenez ce que je fais là? Ça veut dire que je fais, la première année, j'aurai 1000 euros plus 1% de 1000 euros. Ça veut dire en fait, j'aurai combien? 1010. Si je ne me trompe pas. Voilà. Là, j'aurai 1010 euros. Ça veut dire que là, ce que j'appelle V1, j'aurai 1010. Maintenant, V2. J'aurai quoi? J'aurai les 1010 là, plus quoi? Plus les intérêts. Et les intérêts, en fait, c'est 1010 euros multiplié par 1%. D'accord? Ça fait combien ça? J'aurai 1010 fois 1010 plus 10, ça fait 1020,10. Vous voyez? Donc là, V2, j'aurai 1020,10. V3, qu'est-ce que je fais? Voilà, la même chose. Je prends V2 plus V2 multiplié par 1%. Et V4, j'aurai V4 égale V3 multiplié par 1 multiplié par V3 multiplié par 1%. Oui, à chaque fois, je prends la valeur de l'année précédente et je lui applique un taux que j'ajoute. C'est ça qu'on appelle suite géométrique. Donc du coup, si je dois théoriser ça, je dois donner une formule. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour V4, pour V4, vous gagnez V3 fois... Plus, c'est plus là. On y va. V3 plus V3 multiplié par 1%. Donc regardez. Regardez, on a mis V1 égale V0 plus V0 multiplié par I. Ça veut dire que V1 égale V0 facteur de 1 plus I. Je mets en facteur. D'accord? Si je prends V2, on a dit égale V1 plus V1 multiplié par I. V1, je remplace V1 par V0 facteur de 1 plus I. Et je fais plus V1 multiplié par I. Est-ce que vous me suivez? Je ne fais que remplacer. Je prends la valeur V1 multiplié par... Ouais. Je prends V1, j'ajoute les intérêts sur V1, j'arrive à V2. Pour arriver à V3, je prends V2 plus les intérêts calculés sur V2, etc. Donc on arrive à une formule en fait que V2 égale V0 facteur de 1 plus I, plus les intérêts calculés sur V1. Alors ça, on arrive à la formule suivante, Vn égale V0 facteur de 1 plus I à la puissance n. C'est ça la formule que je vous ai donnée, c'est la formule que vous devez connaître par cœur. Si ça vous casse la tête, ce que j'ai mis là, rappelez-vous de cette formule, je ne vais pas m'étaler là-dessus, donc si vous voulez qu'on détaille la formule, on peut, mais apprenez ça par cœur. Ça veut dire quoi? La valeur Vn, rappelez-vous ce que j'ai donné, ce que j'ai dit. Vn, c'est la valeur acquise à l'année n, est égale à la valeur actuelle, alors d'origine, multipliée par 1 plus le taux à la puissance n. Il faut juste savoir que le taux là est n. Si le taux est annuel, n doit être le nombre d'années. Si i est mensuel, n doit être le nombre de mois. C'est bon? Donc ça, c'est la formule, je dirais, c'est la formule de base qu'il faut connaître par cœur. Je continue. Je peux effacer? Là, de ce côté-là, je peux?
Donc, ce que je vous ai expliqué là, c'est la règle générale. Est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Alors, maintenant, si vous avez compris la différence entre suite arithmétique et suite géométrique, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir que dans les suites géométriques, en fait, c'est un langage qu'on utilise, encore une fois. Dans les suites géométriques, soit on est en présence de... Est-ce qu'on est d'un placement? D'accord? Ou ce qu'on appelle remboursement. C'est très intéressant de faire cette différence-là. Quand je place de l'argent, ce n'est pas la même chose quand je rembourse une dette. Quand j'emprunte de l'argent, c'est des remboursements. Et quand c'est mon argent que je place, c'est un placement. Bien. Si je vous dis que le placement du particulier dans une banque représente un remboursement de la banque. Je vous l'ai déjà dit ça? Non? Je place mon argent à la banque. Pour moi, c'est un placement. Mais pour la banque, c'est quoi? C'est une dette. Et maintenant, quand j'emprunte de l'argent, pour moi, c'est une dette. Je dois rembourser. Pour la banque, c'est un placement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est logique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la formule que je vais vous donner sur le placement, ça dépend où vous vous situez. Si vous êtes dans des placements d'un particulier, donc voilà. Mais par contre, si vous mettez du côté de la banque, ça devient des remboursements. Ok? Je place de l'argent à la banque, pour moi, est un placement. Mais comme c'est la banque qui me donne des intérêts, donc pour la banque, c'est considéré comme une dette qu'elle doit rembourser. Pareil, quand la banque me prête de l'argent, pour moi, c'est une dette que je dois rembourser, mais pour la banque, c'est un placement qu'ils ont fait sur moi. Ils ont placé leur argent, ils gagnent des intérêts avec moi. Alors, les placements au remboursement, première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, est-ce qu'on est en présence d'une somme unique que je place, là, est-ce que je place une somme unique durant une période? Ou est-ce que je place des sommes identiques, successives, durant une période? Attention, c'est très important ça. Est-ce que j'ai une somme, voilà, j'ai 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros, je veux placer ces 10 000 euros. Je vais à ma banque, le banquier me dit, voilà, les 10 000 euros, vous ouvrez un compte, vous mettez les 10 000 euros, vous les placez pendant 5 ans, vous ne touchez plus, pendant 5 ans, vous oubliez, et au bout de 5 ans, vous revenez nous voir, on vous dira combien vous avez sur le compte avec les intérêts. Ça, c'est somme unique durant une période. Maintenant, les sommes identiques successives durant n périodes, c'est que je n'ai pas les 10 000 euros. Mais par contre, ce que je peux placer, c'est une somme tous les ans. Par rapport à mes revenus, je regarde à la fin de l'année, voilà les surplus que j'ai, je les place. Ça veut dire que tous les ans, je place une somme identique, tous les ans durant n périodes. C'est-à-dire pendant 5 ans, je place 1 000 euros tous les ans. Ça, c'est somme identique successive durant n périodes. Pourquoi j'insiste? Parce que ce n'est pas les mêmes formules. Donc, quand on est en présence d'une somme unique durant n périodes, la formule qu'on utilise, c'est celle que je vous ai montrée là, c'est que je veux arriver à Vn, qui est la valeur acquise dans le futur, je prends V0, facteur de 1, plus I à la puissance n, n étant la durée. C'est bon? Je place une somme unique durant n périodes, 5 ans par exemple, un certain taux annuel I. Maintenant là, je ne place pas une somme unique, je place une somme identique tous les ans. La formule, c'est plus la même. Là, on parle d'annuité. Rappelez-vous, en comptant, on a fait ça avec les mathématiques financières, les emprunts, etc. On a parlé d'annuité. Donc là, la formule, c'est Vn égale à quoi? Égale A en étant l'annuité, que je multiplie par 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Hein? Alors ne vous trompez pas, lisez bien l'exercice. Je place une somme unique durant n période à un certain taux. Là, je place une somme identique tous les ans. Je dis bien le mot tous les ans.
tous les ans, durant N périodes. Vous avez marqué, c'est bon? Si vous voulez, je vais prendre un exemple. Imaginons là, par exemple, on a fait assez d'exercices là-dessus. Calculer la valeur acquise, voilà, on peut vous dire ça. Calculer la valeur acquise de 10 000 euros. Hein, calculer la valeur acquise au bout de 10 ans. Alors, je répète, calculer la valeur acquise au bout de 10 ans d'une valeur de 10 000 euros placée au taux annuel de 5%. Ouais. Donc, je place 10 000 euros au taux de 5% annuel durant 10 ans. Calculer la valeur acquise, c'est-à-dire c'est V10, Vn. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il suffit de faire alors, V10 égale, j'ai placé 10 000 euros. À quel taux? Donc, je fais 1 plus le taux qui est de 5%, donc 0,05, à la puissance, sur 10 ans, j'ai dit? À la puissance 10, sur 10 ans. Et calculatrice, vous me dites combien vous trouvez? Combien? On ne peut pas trouver 1628 parce qu'on place 10 000, donc on ne peut avoir que plus. Combien? C'est 10 000. Combien? 16 Virgule? Voilà, 94 si vous voulez. Voilà. Vous avez compris? Vous voyez? J'ai placé 10 000 sur 10 ans, durant 10 ans au taux de 5%. Au bout de 10 ans, j'aurai 16 288. Maintenant, prenons un exemple pour le deuxième. Regardez. J'ai pas les 10 000 pour les placer d'un seul coup. Qu'est-ce que je fais? Alors là, en fait, j'attends en fait mes excédents annuels pour les placer tous les ans. Et j'ai décidé tous les ans on va dire durant 10 ans, je place 1000 euros. Je place 1000 euros tous les ans. Je place 1000 euros tous les ans, durant 10 ans, au taux de 5%. Vous voyez, l'exercice n'est plus le même. Hein. Là, en fait, je mets 1000 euros tous les ans, durant 10 ans, au taux de 5%. Donc, V10, là, égale 1000 euros. Facteur de 1 plus I, donc ça fait 1,05 à la puissance 10 moins 1 sur 0,05. Ça me donne combien? J'attends le résultat, qu'on puisse avancer. Dites-moi combien on trouve là. Je place 1000 euros tous les ans, durant 10 ans, au taux de 5%. Combien j'aurai au bout de la 10e année? Allez, je voudrais bien que ce soit plusieurs qui font le calcul. 12 577. 12 577,89. Voilà. Oui. Si tous les ans, vous mettez de côté 1000 euros, en sachant qu'on vous applique un taux d'intérêt de 5% durant 10 ans, bah, au bout de 10 ans, vous aurez 12 577. Vous avez compris la différence? C'est bon? Parce que ça, vous l'aurez la semaine prochaine. Il y a comme 3 ou 4 exercices comme ça. Bien. Maintenant, les remboursements. Les remboursements. Donc, on n'est plus dans les placements. On est d'accord? Là, c'est mon argent que je place. Ou si on est dans le système bancaire, si on se met à la place de la banque qui prête de l'argent, il peut aussi faire ça. Maintenant, on est dans les remboursements. En fait, c'est j'emprunte de l'argent pour un certain projet. Bien. Là, les remboursements. On va partir du principe que vous voulez aller pour l'achat d'une maison.
Projet d'achat d'une maison. Je vais effacer ça, sinon ça va être... Je peux effacer là, c'est bon. Je préfère. Allez, je vais prendre... les remboursements. Là, on n'est plus dans une situation de placement, mais c'est de l'argent que j'ai emprunté à la banque, je dois rembourser. Souvent, quand on va voir son banquier, on doit négocier la durée de remboursement, le taux d'intérêt et les mensualités, voire les annuités. On part du principe qu'on est en présence des annuités. Par exemple, emprunt de, je ne sais pas, de 100 000 euros, par exemple, 100 000 euros. J'emprunte 100 000 euros sur, on va dire, sur 20 ans. Au taux de 3%. D'accord? Voilà, par exemple. Vous voulez emprunter 100 000 euros. Vous voulez rembourser sur 20 ans. En sachant que le taux annuel est de 3%. Et vous voulez calculer combien vous allez rembourser, calculer les annuités. Alors vous reprenez votre cours, parce que je vous ai donné deux formules de l'amphi. On a fait des mathématiques financières. Et je vous ai dit que si je veux calculer mon annuité par rapport à V0, je reprends. Je vais le faire autrement. Je sais que j'emprunte 100 000 euros, je sais que le taux est de 3% et je sais que je dois rembourser durant 20 ans. Si vous prenez votre cours, je vous ai dit que l'annuité, je peux la calculer soit à partir de la valeur acquise, soit à partir de la valeur actuelle. Je peux partir par exemple sur le fait que j'emprunte 100 000, je peux demander au banquier combien je vais rembourser tous les ans. Alors là, c'est laquelle de formule, hein? Je répète, l'annuité, je peux la déterminer à partir de Vn, c'est-à-dire ce que j'aurai remboursé en tout à la fin, y compris les intérêts, ou je peux la déterminer à partir de V0, c'est-à-dire à partir du montant emprunté. Si je me base sur le montant emprunté, là, quelle est la formule? Qu'est-ce que je vous ai donné? Quelle est la formule? On a mis A, facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I. Vous vous rappelez de ça? Bien. Cette formule-là, c'est-à-dire en fait, j'ai la valeur actuelle, c'est 100 000. J'ai le taux annuel, 3%. J'ai la durée, 20 ans. Il suffit de remplacer et je peux trouver mon annuité. Donc c'est ce qui veut dire que là, si je développe, l'annuité égale à quoi? L'annuité égale V0. Qu'est-ce que je fais? V0 multiplié par I divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins 1. Je suis parti de la formule que je vous ai donnée. Et en fait, et comme l'inconnu, c'est l'annuité, je n'ai fait que développer. En fait, ça fait A égale V0 divisé par tout ça. En fait, il suffit de multiplier par l'inverse pour l'avoir. Là, je ne vais pas détailler ça, c'est des acquis. Alors du coup, donc, si on applique cette formule là, si on applique la formule sur notre exercice, ça fait quoi? A égale à quoi? Regardez, je fais A égale V0, donc on sait que c'est 100 000. Facteur 2, le taux c'est 3%, divisé par 1 moins 1,03 à la puissance moins 20. Ce qui nous fait. Et là, je ne peux rien pour vous si vous trompez, si vous utilisez mal votre calculatrice. Voilà, donc 6700.
Voilà, à peu près. Voilà, on va dire à peu près. Vous voyez? Donc, si j'emprunte 100 000 euros pour acheter une maison, par exemple, si j'emprunte 100 000 euros, que je rembourse sur 20 ans, au taux annuel de 3%, et bien tous les ans, c'est ce qu'on appelle les annuités constantes, ça c'est les annuités constantes, ça vous dit quelque chose? Tous les ans, je rembourserai 6 721 durant 20 ans. Alors, divisez ça par 12 et vous verrez combien ça sera par mois. Des questions? En général, alors, le jour du devoir, le partiel, normalement, je vous donne les formules. Attendez, quand je dis je donne les formules, je vous donne les formules de base. C'est-à-dire, je vous donne celle-là. Regardez, la première, je vous donne celle-là. Vn égale V0 facteur de 1 plus I à puissance n. Celle-là, vous l'aurez. Après, je peux vous donner celle-là aussi. V0 égale A facteur de... Ça, c'est pour trouver l'annuité à partir de la valeur d'origine. Mais, après, c'est à vous de développer la formule pour voilà, rechercher l'inconnu. Ça dépend de l'exercice, la question que vous m'avez posée, etc. D'accord? Je vous donne 2-3, les formules de base, mais à vous de les adapter, de les développer pour répondre aux questions. Maintenant, je veux calculer l'annuité par rapport à Vn. C'est très simple parce qu'on connaît la formule. Regardez, on sait que, à partir de Vn, on sait que Vn égale A facteur de 1 plus I à la puissance n-1 sur I. On connaît cette formule-là. L'inconnu devient A, il suffit juste de développer. Donc là, ça sera A égale à quoi? Égale Vn multiplié par I divisé par 1 plus I à la puissance n-1. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas quand je passe de là à là directement? Ben, j'ai inversé en fait. Quand on divise, après on multiplie par l'inverse. Non. Ah non. Pas négatif. Non, non. Ah, c'est bon. Regardez, je vais l'expliquer là. Regardez. A égale B multiplié par C sur D. D'accord? Regardez. B égale à quoi? Égale à A divisé par C sur D. Et bien B égale à A multiplié par l'inverse. J'inverse ça. D sur C. C'est ce que j'ai appliqué. Pas de questions? Allez, je vais effacer. Et je vais vous donner un... Alors, je résume toutes les formules qu'on a faites. Je vais vous les donner. Donc, on sait maintenant que Vn égale V0 facteur de 1 plus I à la puissance n. Vous savez ce que c'est? Ça, on place une somme unique durant n périodes à un certain taux. D'accord? On sait que maintenant que je place maintenant une somme identique successive tous les ans, ce qu'on appelle les annuités. Donc Vn égale A facteur de 1 plus I à la puissance n-1 sur I. Les deux là, on est en présent, c'est sans déplacement. Bonjour. Alors, ce sont... Tu gardes, merci. Alors, je répète, je vous ai donné les deux formules. On est dans le cadre des placements. Je place une somme unique durant n périodes. Et là, je place une somme successive tous les ans durant n périodes. C'est très important. On est dans le cadre des placements. Maintenant, quand on est dans le cadre des remboursements, je vous ai donné deux formules. C'est-à-dire qu'on a V0, c'est-à-dire le montant emprunté ou emprunté égale annuité multiplié par 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I. Cette formule-là, si vous voulez, cette formule-là, elle me permet de calculer la capacité d'emprunt. Imaginons que je dis, enfin, je veux emprunter de l'argent, je vais voir le banquier et je lui dis, écoutez, je ne peux rembourser que, imaginons, je ne peux rembourser que, allez, que 6 000 euros par an. Je ne peux rembourser que 6 000 euros par an, d'accord? Et il va calculer combien il peut me prêter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les annuités que je peux, enfin les annuités, 6 000 euros que je peux rembourser tous les ans. Il va appliquer le taux d'emprunt, imaginons que c'est 3%.
et la durée de remboursement 20 ans par exemple. Et il va déterminer la capacité d'emprunt, combien la banque peut me prêter. Ça peut être autre chose. J'ai le montant de l'emprunt, par exemple on me dit voilà, on prête 100 000 euros, au taux de 3% durant 20 ans, on peut déterminer les annuités. Vous voyez, tout dépend de l'exercice comme il est posé. Maintenant, si je veux calculer l'annuité par rapport à la valeur acquise, ou je dis autrement, je connais mes annuités, je sais combien je suis capable de rembourser, par exemple 6 000 euros, durant 20 ans au taux de 3%. Et bien, avec cette formule, je peux savoir combien je vais donner à la banque en tout, c'est-à-dire l'emprunt plus les intérêts. Donc c'est Vn, c'est ce qu'on appelle la valeur acquise. Donc Vn égale A, petit, c'est l'annuité, facteur de 1 plus I à la puissance n moins 1 sur I. C'est bon? Je dirais, c'est les 4 formules de base. Vous connaissez les 4, normalement vous pouvez faire tous les exercices. Tous les exercices, je dis bien. Ils sont donnés, celles-ci. S'il faut te les donner les 4, je te les donne. Bah maintenant, tu peux les connaître, tu peux les apprendre par cœur. Je te montre 4 formules. Comment? La différence entre les deux VN, par exemple. Là et là? Les deux là? Et, Je reprends. Qui a posé la question? Non, entre les deux là? Alors, regarde. Là, déjà, je ne calcule pas là, je calcule la valeur d'origine. Et là, je calcule la valeur acquise. C'est quoi la valeur d'origine? On est dans le cadre d'un emprunt. C'est quoi la valeur d'origine? C'est l'emprunt. C'est le montant de l'emprunt. Tu as besoin de 100 000 euros, et ben tu vas demander au banquier 100 000 euros. C'est V0, c'est valeur actuelle. Vn, c'est quoi? Non, en fait, quand tu auras tout remboursé, tu ne vas pas rembourser que 100 000 euros. Tu vas rembourser 100 000 euros plus les intérêts. Et bien là, les deux, c'est Vn. Tu comprends? Donc si par exemple, tu as le montant de l'emprunt qu'on appelle la valeur actuelle, valeur d'origine V0, et ben là, tu peux calculer combien tu vas rembourser tous les ans. Sur la période à définir, 20 ans, 15 ans, et le taux. Attention, le taux, s'il est annuel, la durée doit être annuelle. J'insiste, je répète toujours la même chose parce que je sais que c'est les erreurs que vous commettez tout le temps. Si le taux est annuel, N doit être nombre d'années. Si le taux est mensuel, c'est en nombre de mois. Si le taux est trimestriel, nombre de trimestres. C'est bon sur la différence? Et là, vous avez compris la différence entre les deux? Là? C'est bon? Mais dites-le moi, parce que vous me dites, voilà, si vous n'avez pas compris, je répète là. Entre la deuxième et la dernière, c'est la même formule, ça, je comprends pas. Comment? Entre la deuxième et la dernière. Oui, ah ben voilà, oui. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si je place de l'argent, pour la banque, c'est quoi? Moi, je mets de l'argent sur le compte. Pour moi, c'est un placement. Mais pour la banque, c'est quoi? C'est une dette. Puisque c'est eux qui me donnent les intérêts. Oui, là, je me situe chez moi. Là, je suis à la banque. Donc, pareil pour le placement. Pour le placement. Si je suis à la place de la banque, eux, ils placent de l'argent. Donc, la formule peut s'adapter par rapport, en fait, au sujet. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est normal qu'il y ait deux formules pareilles. Donc, quand je dis 4 formules, en fait, c'est 3 formules qu'il faut connaître. Hein. Donc, ça réduit le nombre de... Je te réponds, ça réduit le nombre de formules, tu auras qu'à connaître 3 formules. C'est bon? Bien. Alors, je continue maintenant. Alors, ce que je vais faire, maintenant, la base, les formules de base, vous les connaissez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là une formule et on va la développer en posant des questions différentes. Je prends celle-là. Regardez, je reste au-dessus. Regardez. Vous avez compris cette formule-là? Vn égale V0, facteur de 1 plus I à la puissance n. Ça, j'ai ma valeur placée. Durant n périodes, à un certain temps i, je veux connaître combien j'aurai au bout. C'est très facile. Ça, c'est la question. Donc, je vais prendre l'exemple. Alors, exemple. Placement de 10 000 euros sur 5 ans au taux de 3%. Oui. Là, c'est très facile. Donc, je fais donc, V5 égale 10 000, facteur de 1,03 à la puissance 5. Alors, vous m'aidez, vous me donnez les chiffres, ça on avance vite. Je vais essayer de développer cette formule-là. 11 592,74.
voyez? Alors, si je vous demande de calculer calculer les intérêts, égal à quoi les intérêts? Si je dois calculer, à partir de cet exercice, calculer les intérêts, qu'on appelle I, les intérêts. Tout simplement, 11 592,74 moins 10 000. D'accord? Et ça fait 1592,74. Est-ce que vous suivez la logique? Je pars d'une seule formule. Hein, donc. Bien. On a calculé les intérêts, on a calculé VN. Maintenant, on peut poser la question autrement. On vous dit... on a VN, ça veut dire on vous dit combien vous allez avoir au bout de 5 ans au taux de 3%. Mais on ne connaît pas la somme qu'il faut investir. J'efface. Regardez, je transforme l'exercice. Je vous dis, je veux avoir sur mon compte bancaire, au bout de 5 ans, je veux avoir, on va dire, 12 000 euros. Je marque. Alors, V. J'ai pris combien d'années? 5 ans. Alors, au bout de 5 ans, je veux avoir sur mon compte bancaire 12 000 euros. Je veux avoir 12 000 euros au bout de 5 ans. En sachant que la banque me propose un taux de 3%. D'accord? Sur 5 ans, je veux atteindre 12 000 euros avec un taux de 3%. Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle somme dois-je investir au départ? La somme investie, c'est la valeur actuelle, je dois calculer V0. D'accord? Toujours à partir de la formule. Donc je pose mon équation, donc je cherche. Donc Vn, je sais que c'est 12 000. Vn, je sais que c'est 12 000. Égal V0, c'est l'inconnu. Et je sais que le taux appliqué est de 3% sur 5 ans. Du coup, le V0 égale à quoi? Égale 12 000 divisé par 1,03 à la puissance 5. Dites-moi combien? 10 351,31. 10 351,31. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je veux arriver à 12 000 euros sur mon compte bancaire au bout de 5 ans, il faut que j'investisse aujourd'hui 10 351,31 euros. C'est bon? Voilà une façon que le même exercice, la même formule, on peut poser différentes questions. Je pose la question autrement. Je vais trop vite? De toute façon, vous avez la vidéo, vous l'aurez. Donc vous regarderez la vidéo, vous complétez. Le but, c'est que je fasse une révision assez rapide, résumée. Voilà. Bien. Maintenant, je pose la question autrement. Donc, vous avez remarqué, donc, le premier exercice, l'inconnu, c'était la valeur acquise, Vn. Deuxième exercice, l'inconnu, c'est la valeur actuelle, V0. On peut poser la question autrement. Regardez. C'est dans la négociation avec la banque, vous dites, d'accord, je veux toujours investir 10 000 euros. 10 000 euros. Je veux arriver à 12 000 euros. Je vais arriver à 15 000 euros. Vous dites, voilà, j'investis 10 000 euros, mais au lieu d'arriver à 12 000, je vais arriver à 15 000. D'accord? 15 000 euros. Sur la même durée. 5 ans. Qu'est-ce que vous allez négocier? Le taux d'intérêt. Ouais. Je veux arriver à 15 000 euros. Au bout de 5 ans, je vais avoir sur mon compte 15 000 euros. En investissant 10 000 euros aujourd'hui. D'accord? Sur un certain taux qu'il faut déterminer. Et la durée, je vais la garder à 5 ans. C'est-à-dire sur 5 ans, je vais investir 10 000, mais je vais arriver à 15 000. Quel taux dois-je demander à la banque? Donc pareil, donc je développe. Donc l'inconnu, donc c'est I. Donc 1 plus I à la puissance 5 égale 15 000 sur 10 000. Vous m'aidez? Alors vous dites, alors 1 plus I à la puissance 5 égale 1,5. Et là, j'arrive là. Qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, là, c'est une propriété que vous devez connaître. A à la puissance n égale B.
A égale racine n de B. Ou A égale B à la puissance 1 sur n. Au choix. Comme vous voulez. Donc, du coup, là, 1 plus I égale racine 5e de 1,5. Ou si vous voulez, 1 plus I égale 1,5 à la puissance 1 sur 5. Du coup, je trouve combien? 1 plus I égale à quoi? Mettez entre parenthèses 1 divisé par 5. On trouve 1,08. D'accord? Donc I égale 1,08 moins 1. Donc I égale 0,08. Donc le taux que je dois négocier de combien? 8%. Vous vous rendez compte, vous dites au banquier qui vous propose 3%, vous lui demandez 8% de taux d'intérêt. Pour que votre objectif soit atteint. D'accord? Donc, quand je cherche le taux d'intérêt avec cette formule-là, la formule que vous devez connaître, je vous la donne là. Donc, celle la plus, vous allez trouver compliquée. Donc, I, rappelez-vous, je vous ai donné ça, I égale racine n de Vn sur V0 moins 1. C'est ce que j'ai appliqué là. Vous voyez, donc il n'est pas si compliqué que ça quand je développe. Est-ce qu'on la voit, la formule? Ouais. C'est bon? La formule que je vous ai donnée en amphi, ce n'est rien d'autre que le développement de la même formule. Vous voyez? Est-ce que vous avez remarqué, en fait, quand vous me demandez est-ce que vous donnez les formules, je n'ai pas besoin de vous donner toutes les formules, parce qu'une seule formule, vous pouvez la développer, vous avez toutes les formules, à condition que ce soit un placement unique. Alors là, quand vous arrivez à 0,08, là, vous dites 8%. 0,08 pour vous transformer en pourcentage. Alors, regardez, le premier exercice, l'inconnu, c'est Vn. Deuxième exercice, l'inconnu, c'est V0. Troisième exercice, l'inconnu, c'est I, le taux d'intérêt. Il nous reste un inconnu, lequel? La durée n. Alors, on va dire comme ça. Le banquier, en fait, il vous dit, vous avez vu, en fait, normalement, si vous voulez atteindre 15 000 euros avec un investissement de 10 000 euros sur 5 ans, il faut négocier un taux d'intérêt de 8%. C'est énorme. Alors, le banquier vous dit, écoutez, vous placez 10 000, vous aurez 15 000 au bout de 15 000, mais je peux augmenter le taux jusqu'à 4%. Alors, on va dire 5%. Je peux vous accorder 5%. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut négocier? Ben, on va calculer la durée. Hein? Vous voulez arriver à 15 000 en partant de 10 000, d'accord? Avec un taux d'intérêt négocié de 4%. Il faut combien de temps pour réaliser cet investissement-là? Donc l'inconnu, c'est n. Okay? Donc la même chose, je développe. Donc 1,04 à la puissance n égale 15 000 divisé par 10 000. 1,04 à la puissance n égale 1,5. Et là, j'arrive là. J'arrive là. L'inconnu, c'est n. On fait appel à quoi, là? Logarithme népérien. Alors, il y a deux façons que je vous ai expliquées. Par tâtonnement, et là, je vous dis bon courage. Mais la méthode qu'on utilise, c'est le logarithme népérien. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait, donc on l'a fait hier. Donc, vous regardez le cours. Donc, j'intègre le logarithme népérien. Donc, ça fait quoi? Donc, je fais ln de 1,04 à la puissance n égale ln de 1,5. D'accord? Du coup, je passe ln de l'autre côté. D'accord? Là, j'ai appliqué la propriété, en fait, quand c'est ln de x à puissance a, c'est égal à a ln de x. Donc, et là, n égale ln de 1,5 divisé par ln de 1,04. Ça nous fait n égale 10,34 années. Attention, c'est pas fini. Hein. On trouve
10,34 années. Ça fait quoi? Comment dire? Ça fait 10 ans et quoi? Ne me dites pas et 34 mois. Hein. 34% du Ça veut dire en fait c'est 10 ans et 34% d'une année. En fait c'est 10 ans et 0,34 années. 0,34. Ça veut dire 34% d'une année. Donc ça fait 10 ans. Et 0,34 fois 12. 4 mois. Et 4 mois à peu près. Et 4 mois. Parce que 0,34 fois 12, ça fait 4 mois et on a 10 ans. Donc, si je veux atteindre 15 000 euros avec un placement de 10 000 euros et avec un taux de 4%, il faut attendre 10 ans et 4 mois pour réaliser cet investissement. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça vous avance un peu? Encore une fois, c'est une logique. C'est une logique qu'il faut... Alors là, donc on peut théoriser, on peut trouver une formule, si vous voulez, avec ça. Mais la formule, je ne sais pas si je ne sais pas si ça va vous aider. Ça va plus compliqué. Faites un développement comme ça que la formule n égale... Alors je vais essayer de... n égale ln de Vn sur V0, le tout sur ln de 1 plus i. Si vous voulez. Mais ça va pas vous avancer. Ça. Faites un développement comme ça et voilà, c'est plus facile. Donc s'il y a une erreur quelque part, vous mettez ça sur le compte de la... manque de temps. S'il y en a. Avez-vous des questions? Alors je ne sais pas si j'ai abordé toutes les formules. Ah oui, il reste une. Oui. Il reste... Oui, il y en a beaucoup en fait, parce que... Pourquoi? Parce qu'une formule engendre plusieurs formules. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de formules, mais en fait non. Il y a quelques formules, je dirais 3, allez 3, 4, mais voilà, et on joue plein de fois avec. Et on ne peut pas vous donner toutes les formules. Dans ce cas-là, en fait, il y a tellement d'exercices, tellement d'inconnus, qu'on va à chaque exercice, on va mettre une formule. Alors, il y a juste une chose que je vais revenir dessus, et ça j'insiste là-dessus, parce que c'est là que vous perdez des points. C'est ce qu'on appelle le taux équivalent. À ça, on vous donne par exemple un taux annuel et vous avez une durée mensuelle. Donc là, vous devez adapter le taux à la durée. Ou l'inverse, vous adaptez la durée au taux. Si le taux est annuel, la durée doit être annuelle. Si le taux est mensuel, la durée doit être mensuelle. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va terminer avec ça. Et vous avez normalement tout pour réussir vos épreuves futures. Je peux effacer? C'est bon? Bien. Alors je termine par ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le taux équivalent. Attention, le taux équivalent à ne pas confondre, et j'insiste là-dessus, à ne pas confondre avec le taux proportionnel. Il ne faut pas confondre le taux proportionnel. Par exemple, vous avez un taux annuel, on vous demande de calculer le taux proportionnel mensuel, vous faites le taux annuel divisé par 12. Très simple. D'accord? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le taux proportionnel qui nous intéresse. En mathématiques financières, on fait appel surtout au taux équivalent. C'est ça qui m'intéresse. Le taux proportionnel, c'est très facile à calculer. Ça ne nous intéresse pas et ce n'est pas logique. Donc c'est le taux équivalent. Comment on calcule le taux équivalent? Alors je vais prendre un exemple. On a le taux annuel 5%. Le taux annuel 5%. C'est annuel. À partir de ce taux annuel, je veux calculer le taux mensuel équivalent. On est bien dans l'équivalent. Hein. Voilà, équivalent. Donc, le taux mensuel, que j'appelle, comme j'ai utilisé I, donc je reste sur... Alors, le I, le taux mensuel équivalent, comment je le calcule? Et voilà, la formule, il faut la connaître par cœur, c'est 1 plus le I, c'est le taux annuel, à la puissance 1 sur 12, moins 1. D'accord? Vous avez, regardez,
j'ai un taux annuel que je transforme en mensuel. Donc à la puissance 1 sur 12. On trouve combien? Donnez-moi le résultat. Combien? Allez, il y a 2-3 personnes qui calculent. 0,004. À peu près, on va dire. Voilà, donc on est juste dans la méthodologie. Donc s'il y a une erreur, encore une fois, mettez ça sur le compte en fait de manque de temps. Donc, voilà. Donc on trouve ça. Ça veut dire en fait quel est le taux mensuel équivalent égal à quoi? 0,004, ce n'est pas le taux. Donc c'est 0,4, c'est-à-dire 0,4%. C'est bon? Vous avez compris? Donc le taux annuel qui correspond à 5%, son taux mensuel équivalent est de 0,04. Ne me faites pas 5 divisé par 12. Hein? Donc ça, c'est le taux proportionnel, l'équivalent. Je reste toujours dans le taux annuel 5%. Maintenant, au lieu de calculer le taux mensuel équivalent, on vous demande de calculer le taux trimestriel équivalent. Allez, on vous demande de calculer le taux trimestriel. Hein, trimestre. Calculer le taux trimestriel équivalent par rapport au taux annuel de 5%. Rappelez-vous, donc 1,05. Cette fois-ci, à la puissance, dans une année, il y a combien de trimestres? Oui, il y a combien de trimestres? 4. Donc je fais à la puissance 1 sur 4 moins 1. Combien vous trouvez? Allez, on avance comme ça. Donnez-moi le résultat. Vous avez compris? Annuel, je le transforme en trimestriel. À la puissance 1 sur 4. 0,01. Voilà. Donc ça veut dire 1%. Vous avez compris? Je continue mon raisonnement maintenant. On est toujours dans le taux annuel. Et on vous demande de calculer le taux semestriel. Semestriel, semestre, il y a 6 mois. Donc semestriel, regardez, le taux, on vous demande de calculer le taux semestriel, c'est semestre. Donc pareil, donc ça fait 1,05 à la puissance quoi? Dans une année, il y a combien de semestres? 1 sur 2. 1 sur 2, moins 1. Vous voyez? On trouve un résultat. Pendant que vous calculez, voilà. On peut vous demander aussi de calculer, bon c'est un peu farfelu, mais on peut vous demander de calculer le taux journalier. 0,02. Combien on trouve là? Le taux semestriel? 0,02. 0,02, c'est-à-dire 2%. Regardez, on peut vous demander de calculer le taux journalier équivalent. On fait quoi? 1,05, et là au-dessus on fait quoi? 1 sur 365. D'accord? Vous mettez 360, je l'accepte. 365, on l'accepte aussi. Alors, en général, quand on parle de la comptabilité génération, on utilise 360. Voilà. Donc, alors 1,05, 1 sur 365, moins 1, n'oublie pas moins 1, égale. Alors là, ça va être 13, voilà. Donc, vous voyez, donc on est à 0,013%. Comment? C'était 14. Oui, mais c'est pas grave, c'est l'arrondi. Bien, on a compris un peu la méthode. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le taux équivalent. Ça peut être autrement aussi. Regardez. Regardez, on peut vous donner comme ça. Regardez, on vous donne, au lieu de vous donner le taux annuel, on vous donne le taux, on peut vous donner le taux semestriel. Regardez, on vous donne le taux semestriel. Imaginons que le taux semestriel est de 4%. Allez. Regardez, à partir d'un taux semestriel, on vous demande de calculer le taux mensuel équivalent. C'est-à-dire IM. Mensuel. Attention, regardez. Le taux de base, c'est semestriel. Et à partir du semestriel, on calcule le taux mensuel équivalent. Donc ça fait quoi? C'est 1,04 à la puissance quoi? Dans un semestre, comment? 1 sur 6. 1 sur 6. Donc, dans un semestre, il y a 6 mois.
moins 1. Et vous calculez. Donc je vous laisse faire les résultats. Allez, allez. 0,0066. 66. Donc ça nous fait en fait 0,66%. À peu près. À partir du taux semestriel, on vous demande de calculer le taux trimestriel. À partir du taux semestriel, on vous demande de calculer le taux trimestriel. Donc je fais quoi? 1,04 à la puissance quoi? Dans un semestre, il y a combien de trimestres? 1 sur 2. Hein, pas besoin de chercher les résultats, c'est juste la méthode. À partir du taux semestriel, on peut vous demander de calculer le taux hebdomadaire. Oui, hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est quoi hebdomadaire? C'est par semaine. Donc, qu'est-ce que je fais? Le taux hebdomadaire. On sait que dans une année, il y a combien de semaines? 52. Donc, un semestre, il y a combien de semaines? 26. Bien. Alors, si je dois calculer le taux hebdomadaire à partir de ça, ça fait 1,04 à la puissance hebdomadaire. 1 sur 26. Moins 1. Donc, vous avez compris un peu la logique. Oui. Et pour le journalier, on fait quoi? On fait 1 sur 30 fois 6. Voilà, c'est pour ça que je dis en comptabilité, on prend 30 jours, 360. Donc là, vous faites 6 fois 30. Voilà, donc ça fait 180. Donc ça sera 1 sur 180. Le journalier par rapport au taux semestriel. Alors maintenant, regardez. Et ça a cassé la tête à plus d'un. Je leur dis, je donne le taux semestriel. Regardez, le taux semestriel. Et je demande le taux annuel équivalent. À cause d'un problème technique, la batterie s'est déchargée, donc je reprends et je termine. Donc j'ai dit que le taux annuel équivalent par rapport à un taux semestriel, il faut à puissance 2 parce qu'il faut 2 semestres pour avoir une année. Donc le taux annuel équivalent, c'est 1,04 à la puissance 2 moins 1. Je crois que vous avez maintenant tous les outils pour réussir vos épreuves et votre partiel. Je vous souhaite bon travail, bonne révision et à très bientôt. Au revoir.